Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo bonus parce que Halloween entre guillemets, et souvent quand on parle d'automne on parle d'Halloween et Halloween est déjà passé parce que moi quand je filme cette vidéo on est le 1er novembre et vu que c'est une vidéo assez rapide puisque c'est un tag, c'est le tag Cozy Autumn Book Tag et je sais que c'est un peu trending en ce moment et j'aimais bien les questions, du coup je me suis dit que j'allais le faire. Donc on va commencer tout de suite, donc c'est parti. Donc la première question c'est quel est le livre qui te fait le plus penser à l'automne? Et donc le livre qui me fait le plus penser à l'automne, c'est des livres avec des sorcières. Du coup je vais un peu tricher, je vais dire plusieurs livres. En premier on a La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Ce livre il me fait penser vraiment à l'automne parce que c'est cosy, ça parle de la famille, il y a des sorcières du coup et ça fait un lien avec plein de choses, c'est très bien écrit et c'est très cosy quand il commence à faire froid à lire sous sa couette, il est génial. Ensuite on a The Royal Coven encore avec des sorcières, là c'est de Juno Dawson aux éditions Calix et ce livre vraiment incroyable aussi, on y parle de sorcières, d'inclusivité et on a plusieurs points de vue, les sorcières vivent dans le monde des humains et il y a un sorcier qui pourrait menacer l'équilibre de la Royal Coven, mais du coup vraiment incroyable ce livre, faut que je lise le tome 2. Et le dernier, qui fait vraiment penser à l'automne, c'est Agence Perdido de Victor Dixon, qui est un roman jeunesse qui peut se lire à partir de 12 ans d'ailleurs. C'est un peu l'horreur. Vous savez, les monstres cachés sous notre livre, dans les placards. Il y a plein de mystères et tout, donc vraiment ce livre incroyable. Ensuite, on passe à la question 2 qui est quelle est la couverture qui te fait le plus penser à l'automne? Du coup, la couverture qui me fait le plus penser à l'automne, c'est The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Alors là, moi, je l'avais mais il est en français, je crois, aux éditions HarperCollins sous le titre Le Pumpkin Spice Café, je crois. Du coup, voilà. Moi, je trouve que vraiment la couverture, elle fait vraiment penser à l'automne avec le café et tout, parce que automne dit boisson, vous savez, pumpkin spice latte, le cappuccino et tout. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Je suis très nulle en café. Pourtant, je travaille en service, mais bref. Du coup, voilà. Mais vraiment, il me fait vraiment penser à l'automne. Et vraiment, il me fait vraiment penser à l'automne. Et dans les couvertures que j'ai, c'est celui qui me fait le plus penser à l'automne. Après, peut-être que j'en ai zappé. Je regarde autour de moi. Il y en a un autre. Attendez, je vais aller le chercher. Voilà, j'arrive, c'est parce que je viens de l'acheter, donc je l'ai pas pris, mais c'était Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain, audition Charleston. Et regardez, il fait aussi vraiment penser à l'automne, genre vraiment, il est magnifique. Voilà, et derrière. C'est encore la Louane de après avoir filmé la vidéo, mais j'y ai pensé en regardant mes livres. La couverture qui me fait aussi penser à l'automne, c'est celui-ci. C'est La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, aux éditions Brajlon, regardez. Je l'ai pas encore lu, les dossiers dans ma page. Je pense je vais pas lire cette année parce que ça ferait beaucoup de livres à lire cette année automne. Ou sinon je lirai pas en automne. Regardez, il fait vraiment trop penser à l'automne. Regardez, en plus avec le jaspage et tout. Ensuite, question 3. Quelle est ta boisson automnale préf? Alors j'ai pas de boisson préférée. Je vais pas vous le cacher que je suis pas une grande buveuse. D'ailleurs ça choque tout le monde, je bois jamais. Du coup je dirais de l'eau. Voilà, désolée. Mais si j'ai été une autre époque, j'aurais dit le thé vert à la menthe. C'est ma boisson préf, c'est le seul que je bois, sinon je bois pas de boisson. Et je buvais du café à une période, mais j'ai fait une addiction au café. Et apparemment, c'est pas super pour l'anxiété. Et en plus, j'ai fait une addiction au café, genre j'étais à 7 cafés par jour. Enfin, j'ai arrêté du jour au lendemain, depuis je peux en reprendre parce que sinon, c'est une horreur. Ensuite, question 4, préfères-tu lire le matin ou le soir? Alors moi, je préfère lire le matin parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie, parce que ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez, mais ou même dans mes vlogs TikTok vous voyez bien que je suis fatiguée facilement, du coup je vais plus aimer lire le matin. Après je lis aussi le soir mais beaucoup moins, parce que le soir je suis fatiguée donc j'ai moins de concentration et on est team TDAH mais moi sans hyperactivité et donc le soir avec la fatigue j'ai plus de concentration donc je suis plus concentrée sur ce qui se passe autour que par mon livre. Voilà. Ensuite question 5, quelle est ta lecture d'épouvante préférée? Alors clairement je ne lis pas d'épouvante parce que je suis une grosse caillette. Voilà, du coup j'ai pas vraiment le livre, j'ai un peu réfléchi. En vrai, celui-ci pourrait y passer parce que c'est un peu mystère, épouvante et tout avec les croque-mitaines. Mais sinon, je ne lis pas du tout d'épouvante. Du coup, en vrai, je vous dirais Hush Hush de Becca Fitzpatrick avec des anges déchus. Ensuite, quelle est ta relecture réconfortante par excellence? Alors, clairement, je savais pas trop quoi mettre parce que je relis très très peu mes livres, mais je pense que je vous dirais très franchement Flower Earth de Catherine Backwell aux éditions Big Bang qui est sorti en édition poche. Et vraiment, celui-là, c'est cosy, il y a que de la bienveillance, à part un certain personnage, mais il fallait bien un personnage un peu vilain, ils s'entraident entre eux, ça parle de potions et tout, enfin c'est vraiment incroyable. Donc pour moi, celui-là, c'est vraiment ma lecture réconfortante par excellence, c'est celui-ci. Et peut-être que je dirais aussi La Scholomance parce que c'est la Dark Academia. C'est pas réconfortant, ça peut passer aussi un peu dans épouvante. Je trouve que c'est une lecture par excellence à lire à la période de l'automne. Je vous reprends après, mais du coup c'est dans la question quelle est ta relecture réconfortante par excellence? J'ai envie de vous dire aussi La vie invisible d'Adil Larue qui a été un énorme coup de cœur et je sais pas pourquoi je viens d'y penser
penser, mais je me dis que c'est un super livre. Il y a rien qui dit que ça peut être dans l'automne, mais la vibe du livre fait vraiment penser à l'automne. Mais ce livre est vraiment une pépite. Après, si vous n'aimez pas les récits longs, ne le lisez pas. Sinon, l'autre qui serait incroyable aussi, c'est Le livre qui refusait de brûler aux éditions Brajlon de Marc Laurence. Faut que je lise le tome 2, mais c'est vrai que 28 €, j'ai un peu de mal à l'acheter. J'espère pouvoir un jour me l'offrir. Avec les autres sorties, je mets plus en avant d'autres sorties que celui-ci. Ça se passe dans une bibliothèque immense, perdue, une fantaisie assez complexe, une fantaisie adulte, mais vraiment c'est du mystère, un peu d'horreur, il fait un peu peur. Enfin vraiment, ce livre il est incroyable. Sur tous ces points, il vaut vraiment le coup. Ensuite, question 7, quelle est ta bougie automnale préf? Alors je n'allume pas de bougie tout simplement parce que j'ai la phobie du feu, donc je vais pas répondre à cette question, on va la skip. Mais oui, j'ai la phobie du feu parce que j'ai vécu plusieurs incendies, donc c'est pas dans ma maison, mais dans les maisons qui habitent à côté de chez moi, dont un qui était dans mon impasse, et ça m'a bien trauma. Donc je n'allume pas de bougie. Même petite anecdote, quand ma mère allume des bougies, genre à Noël ou parfois, je vais l'éteindre. Elle s'en rend pas compte, mais je vais l'éteindre. Ou quand elle la rallume, je vais l'éteindre. Quand elle est invitée, souvent elle en allume et je les éteins en secret. Voilà. Question 8. Lorsque tu ne lis pas, quelle est ton activité automnale préférée? Alors moi je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de choses à part lire, mais j'ai envie de vous dire le coloriage. J'adore colorier. Donc ceux qui ne suivent pas mes vocaux, je fais du cozy colo et du collage mystère. Si vous voulez que je vous en parle un peu plus, dites-moi dans les commentaires. Mais c'est l'un de mes trucs préférés à faire dans l'automne. Et sinon, peindre. J'adore peindre. Et sinon, j'ai trop froid et j'ai pas l'énergie, mais sinon c'est d'aller dehors et aller me balader, regarder les couleurs de l'automne, c'est incroyable. D'ailleurs, regardez ce que mon grand-père m'a offert. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la miniature. Et elle est trop belle. Bref, voilà. Et dernière question, question 9 du coup je crois, du coup de ce tag, c'est quelle est ta liste de lecture pour l'automne? Donc j'ai sélectionné 3 livres qui n'ont pas de toute façon du mois de novembre, c'est The Cinnamon Bun Bookstore de Laurie Gilmore, donc c'est de la romance, mais vous allez comprendre bientôt pourquoi je l'ai mis. Mais du coup, voilà. Donc, c'est le tome 2 de The Pumpkin Spice Café. D'ailleurs, qui est sorti. Celui-ci, il est sorti aussi en français. Je ne sais pas sous quel titre. Je vous le mets juste là. Ensuite, encore un tome 2. C'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Modana aux éditions Lumen. Donc, c'est pas vraiment une suite. Je crois que ça peut ça indépendamment. Du coup, je vais aussi le lire en novembre. Où je suis un peu à la bourre par rapport à octobre. Mais j'avais une grosse palle en octobre. Donc, vraiment, je vais mettre en priorité. Et le dernier que je pense que je vais lire, c'est Browitch de Lucy Jane Wood aux éditions Calix. Parce que ça parle de sorcières et c'est cosy apparemment. Et je vais essayer aussi du coup de lire celui-ci qui est Le vent souffle sur Little Balmora parce qu'il me donne très envie et ceux qui ne savent pas c'est que dedans parfois il y a des chapitres, grâce à une feuille on peut lire des endroits mystères mais j'arrive pas à trouver, juste ici par exemple. Donc voilà, et la feuille elle est à la fin du livre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à répondre à ces questions du tag dans les commentaires. Puis n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me suivre sur Instagram et TikTok qui paraît qu'ici qui est loué ses livres. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine! Et j'espère que cette vidéo bonus vous aura plu. Cette fois-ci, je vous dis vraiment à la prochaine!